Hi everyone, welcome to Africa and Everywhere Conversations with Uge. It's your host, Uge Alimelu, and today we have a very special guest. I'm very excited to have him. He's one of the most famous African football players of all time. He's a 4-time African Player of the Year, a 3-time Champions League winner, a winner of 2 African Cup of Nations trophies, an Olympic gold medalist with Cameroon, and the all-time leading scorer for his national team. Beyond the pitch, he has also taken on leadership positions as president of the Cameroonian Football Federation, and he holds a seat on the Confederation of African Football. And through his foundation, he has worked to expand access to football and education across the continent. For this week's guest, we have none other than Samuel Eto'o. Thank you very much for being here today. You're welcome. Thank you. Okay. So, as I mentioned, you've been called one of the greatest African footballers of all time. But I wanted to ask what made the young Samuel Eto'o want to go into football, and what was kind of your journey to become a professional football player? Je vais répondre en français avec... je pense que le rêve de devenir quelqu'un d'important, le rêve de suivre ma passion qui a toujours été le football, c'est ce qui m'a motivé à essayer de tout faire pour devenir un joueur professionnel. Mais après, les opportunités qui se sont présentées à moi pour essayer d'aller un peu plus loin, c'est l'histoire. Merci. Thank you. Another question I had wanted to ask is, when I was trying to do my research, I saw that a lot of professional footballers, their careers tend to be between 10 to 12 years, but you've been very blessed and you had a professional career that was up to 22 years. And so I wanted to ask, what do you think allowed you to set yourself apart and enabled you to be able to have such a long career and that longevity? La discipline, elle est importante, la discipline dans ta vie professionnelle, sur tout ce que tu fais. Et en plus, moi, j'ai connu 2 blessures vraiment très importantes. J'ai eu le ménisque externe et puis j'ai eu le tendon. Mais la discipline dans ma vie professionnelle, je ne buvais pas, je m'entraînais correctement, je faisais très attention à plusieurs choses, m'ont permis d'avoir une très longue carrière. Thank you. So another question I have is, relating to footballers, I know something that fascinates not just me, but a lot of fans, is footballers' salaries and how they earn a lot of money, money. And I wanted to ask, how do you think successful footballers are able to maintain the finances and ensure that it doesn't just last for the brief amount of their career, but you're able to make sure there is longevity and you financially plan? And what advice would you give to young African players that are now starting to become professional athletes? How should they manage the money efficiently? Par le passé, pas mal de footballeurs ont eu des problèmes parce qu'ils n'avaient pas l'éducation financière. Yeah, oui. Il faut une certaine éducation. Et ils se sont entourés des gens et puis il y a eu pas mal de problèmes. Pour la jeune génération, je dirais non seulement il faut s'entourer des professionnels, il faut que leurs parents soient pour avoir un point de carrière, surtout un point de vie. Parce que le football, c'est 12 ans pour certains. Pour moi, ça a été 20, 22 ans. Exactly. Mais après, il y a toute une vie derrière et il faut faire des investissements justes, ne pas faire des investissements à risque. Parce que quand on est footballeur, comme vous l'avez bien dit, on gagne beaucoup d'argent. Mais si vous ne faites pas des bons investissements, surtout des investissements discrets, vous courez le risque après votre carrière d'avoir pas mal de problèmes. Donc pour éviter ça, il faut s'entourer des gens sérieux qui vont vous aider. So do you think, I guess a follow-up to that, do you think part of the way footballers are trained when they become professional there should be more form of financial planning and financial trying to train? Oui, il doit, parce que la plupart des footballeurs, quand vous voyez, viennent des milieux défavorisés, de milieux pauvres. Donc, ils n'ont pas l'éducation financière. Quand quelqu'un est né dans une famille où il y a une éducation financière depuis le bas âge, c'est beaucoup plus facile. Par contre, les footballeurs, non, ils sont très pauvres. À un moment donné, ils sont très riches. Et puis là, il faut maintenir. Donc,
il faut avoir cette éducation, se faire violence et s'entourer des gens pour les accompagner. My next question is relates to the fact that you've been able to play not just in Africa but across different European countries, England and Spain. And I imagine that comes with a lot of exposure to the business of football. So I think we already touched on it with aspects to being good at financial planning, but what would you say you were able to learn through that exposure of being in so many leagues and being abroad about the business of the game? And what would you say were ways you were able to negotiate for yourself at times, maybe with contracts and things, understanding the business through all the years that you were in your professional career? Déjà, pour les très jeunes joueurs, pour arriver à ce niveau, vous êtes généralement encadré. Donc, vous avez des managers, des avocats, la famille, papa, maman, qui peuvent défendre vos intérêts. Quand vous avez parlé tout à l'heure de salaire, dans le football, on ne vous donne pas votre salaire si vous ne produisez pas 5-6 fois ce qu'on vous paye. C'est un business où tout le monde trouve son compte et vous apportez votre talent. Le club, bien évidemment, veut se maintenir je prends l'exemple peut-être de la Première Ligue. La Première Ligue veut jouer la Champions League, veut. Alors, ils prennent le meilleur, ils payent des salaires. Mais pour défendre vos intérêts, à ce niveau-là, généralement, vous êtes accompagné par des équipes. Ça peut être vos managers, ça peut être vos avocats, ça peut même être vos parents qui ont une éducation et qui ont une idée de ce que vous valez à cet instant. And on top of that, you've had experience both in Europe and in Africa, and so you've experienced different leagues. And I wanted to ask what you think the African leagues need to do to make our football leagues be more on par with those of the ones in Europe. The first thing is need to dream. All Africans need to dream. En Afrique, on ne rêve plus de belles choses, de faire des choses en grand parfois. Pourtant, le potentiel est là. A lot of Africans have big talent. Oui. Beaucoup de talent. Alors, il faut se faire violence et faire une bonne organisation, respecter, où il y a un cadre que tout le monde respecte. Très généralement, les gens préfèrent mettre de l'argent dans des ligues en Europe que de le mettre en Afrique. Pourquoi? Parce que il y a toujours des petits intérêts qui bagarrent pour que ce qu'on essaie de construire de très grand ne voit pas le jour. La seule chose qu'il y a à faire en Afrique, c'est de rêver, de travailler, et puis de discipliner les gens et faire une belle organisation où tout le monde se retrouve et respecte surtout cette organisation-là. Et après, vous allez voir que le sponsoring viendra. Aujourd'hui, en Angleterre, par exemple, quand on parle des droits télé, on parle en billions de pounds. En Afrique, 50 000 dollars. Bon, pourquoi? Parce que il n'y a pas des organisations qui veulent être vraiment sérieuses, qui veulent vraiment vendre, je m'entends, exposer les talents que nous avons, afin d'avoir des parts de marché. Et ça, c'est important parce que au bout d'un moment, nous serons obligés d'aller vers ça. Et on a déjà perdu beaucoup de temps et j'espère que nous irons vers ça. Thank you so much for answering that. I really have wanted to ask about that, so thank you. Also, as president of the Cameroonian Football Federation, you've really helped to pave the sport of football on the continent. And with AFCON even coming up soon, hopefully Super Eagles. Thank you, Cameroon. With AFCON coming up soon, I wanted to ask how you personally feel that AFCON can be elevated to be a global event on par with the likes of Copa and the Euros. What is your take on that? What do you think? What is AFCON trying to do to become more? On constate que après chaque compétition, chaque AFCON maintenant, ça devient beaucoup plus intéressant. Les gens s'intéressent un peu plus. On avait commencé au Cameroun, qui était une compétition incroyable. On est passé en Côte d'Ivoire où
les gens étaient là, waouh. Et je n'imagine que au Maroc, au mois de décembre, l'AFCON sera encore une compétition beaucoup plus demandée, beaucoup plus exposée. Et c'est ce que nous voulons pour nos joueurs africains. Nous voulons que la Coupe d'Afrique soit vraiment une exposition mondiale où nous pouvons atteindre, pourquoi pas, les 170, 180 pays où on peut visionner notre compétition qui est l'AFCON. Okay, merci. I wanted to ask about the Samuel Eto'o Foundation. So through your foundation, you've invested in education, healthcare, and sport on the continent. And I just wanted to ask, what birthed that wanting to create your foundation, and what do you want the impact to be in 5 to 10 years' time even? En fait, quand j'ai fait ma fondation il y a quelques années, l'impact que je voulais avoir dans la société, c'était à tous les niveaux. Pardon. À tous les niveaux, je voulais avoir les dirigeants de demain, qui étaient en réalité les dirigeants d'aujourd'hui. Je voulais en voir les footballeurs de demain, qui sont en réalité les footballeurs d'aujourd'hui. Et j'ai eu beaucoup de chance avec mes collaborateurs. Nous avons pu donner la possibilité aux jeunes garçons de devenir des hommes. Pourquoi? Parce que dans notre société, nous avons besoin de bons dirigeants. Nous avons besoin à tous les niveaux, que ce soit footballeurs, médecins, les politiciens, des directeurs de sociétés, de grandes sociétés. Donc, le plus important pour nous, c'était d'impacter, de préparer cette jeunesse-là à la vie de demain, qui est en réalité la vie d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons essayé de prendre des jeunes garçons et leur dire, OK, vous êtes là parce que vous avez peut-être le talent pour devenir des grands footballeurs. Sorry. Mais le plus important pour nous, c'était de dire, nous allons faire de ces jeunes garçons des hommes qui impacteront nos sociétés demain. Oui, merci beaucoup. Finally, you have given so much to the sport of football, both on and off the pitch. And so I wanted to ask, what would your advice be to people that are looking up to you? Maybe they feel like they're starting the same way you started. What advice would you give to young Africans that are trying to get into professional football? Une fois de plus, à tous ces jeunes, je demande de rêver. De rêver. Toute réussite commence par un rêve. You have your dream. Après, tu te dis comment je peux faire pour réussir. Et essayez au maximum de s'entourer des gens qui peuvent vous accompagner dans votre rêve. Et moi, par exemple, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont donné des opportunités pour devenir ce que je suis devenu. Mais la première chose d'abord, c'est vous-même. C'est d'être préparé à accepter ces opportunités et à accepter ces défis, parce que très souvent, ces opportunités ne se présentent pas plusieurs fois. Elles se présentent peut-être une fois et il faut être prêt. Donc, pour la jeune génération, je leur dirais de rêver, de devenir ce qu'ils veulent, mais surtout de se préparer pour les opportunités qu'ils ont. Merci beaucoup. C'était très, très, très intéressant. Thank you so much for listening to today's interview with Samuel Eto'o. I thoroughly enjoyed it and it was so exciting. And I think the main takeaways for me that he imparted with us are that, it is very important to have a dream. It starts all with having that dream, and then once you have your dream, working towards it. And with having that dream, you need to have discipline. Discipline is so key to success. And after discipline, it's really important who you surround yourself with, because bad company can corrupt good character. So who you surround yourself with is key, but ultimately as well, having an ecosystem and having a family that supports you will ensure that you're able to bring all these dreams to pass with discipline and the right support system. So thank you very much, Samuel Eto'o, for being here with me today. And this is Africa and Everywhere Conversations with Oge. I'm your host, Oge Alumelu, and please make sure to like, comment, share, and subscribe. Thank you very much.